Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réduire votre nombre d'emails quotidiennement. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des étoiles, des pouces levés, des commentaires, à partager cet épisode s'il vous a plu. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps et en plus c'est mon Happy Work à moi. Alors, les emails. Lequel ou laquelle d'entre vous ne se plaint pas d'en recevoir trop ? Oui, on pourrait dire que c'est presque le mal du siècle. C'est absolument incroyable de voir à quel point tout le monde se plaint de recevoir trop d'emails quotidiennement. Et pourtant, il existe des moyens très simples pour réduire ce nombre d'emails et c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, nous nous plaignons toutes et tous de recevoir trop d'emails, mais à un moment, il faut se poser la question de « mais qui les envoie ?» Je me rappellerai toute ma vie de cette conférence que je donnais devant 400 dirigeants d'une grande compagnie d'assurance et je pose la question suivante. Qui dans cette salle se plaint de recevoir trop d'emails ? Et il y avait tout le monde, du comité exécutif, le PDG et donc les 400 cadres les plus importants de cette entreprise. Et là, 400 mains se lèvent. Et là, je les regarde un peu étonné et je leur dis « mais excusez-moi mesdames et messieurs, mais qui les envoie ces emails ? Il faut savoir tout de même que 60% des emails, 60% les amis, sont envoyés dans un périmètre de 20 mètres. C'est assez incroyable, 60% des emails. Donc, nous avons une responsabilité individuelle sur la réduction du nombre d'emails. Et c'est pour cela que les petites choses que je vais vous dire maintenant, vous pouvez les appliquer dès demain et cela aura un impact sur le nombre d'emails que vous allez recevoir. La première chose, c'est de ne jamais rédiger un email de plus de 10 lignes. Un email de plus de 10 lignes, ça va être long à faire, ça va être long pour le lire, pour la personne qui va le recevoir. Et donc, vous allez recevoir une réponse qui va ressembler peu ou prou au mail que vous avez envoyé. C'est vrai, répondre avec un mot à un email qui fait 10 pages, cela peut paraître un peu léger. Vous la connaissez, cette personne dans votre entreprise, je suis sûr, qui va vous rédiger un email de 10 pages avec caché au milieu une question. Alors que très honnêtement, il aurait mis en objet la question, cela aurait été aussi efficace. Donc appliquez cette règle à vous-même. Dès qu'un mail passe 10 lignes, privilégiez le téléphone ou, truc de fou, allez voir la personne plutôt que de rédiger un mail. Vous allez me dire, oui, mais un email, ça laisse des traces. Tout à fait, je vous comprends. Vous pouvez très bien passer ce coup de fil et faire un tout petit email de moins de 10 lignes pour résumer ce qui s'est dit pendant cet appel téléphonique. Il faut revenir aux méthodes anciennes en fait, à l'époque, et oui, cela existait, où il n'y avait pas encore de numérique. La deuxième chose que vous pouvez faire et que j'ai faite moi quand j'étais en entreprise, c'est de supprimer automatiquement tous les emails dont vous êtes simplement en copie. Non, vous ne pouvez pas être au courant de tout. Les mails en copie, regardez-les juste après cet épisode. Et posez-vous la question suivante. Est-ce que je serais un moins bon professionnel ou une moins bonne professionnelle si je n'avais pas lu cet email dont je suis en copie ? Si cela vous concerne vraiment, si c'est vraiment important, vous serez destinataire. Quand j'annonçais à mes équipes que tout mail dont j'étais en copie partait directement à la poubelle, la première réaction était la surprise. Et puis finalement, ils se sont aperçus que c'était juste leur donner plus d'autonomie. Je leur expliquais que je n'avais pas, en tant que manager, à être au courant de tout. Et très factuellement, imaginez le PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de personnes, s'il demandait « J'aimerais bien être en copie de tous vos emails ». C'est humainement impossible. Oui, nous souffrons d'obésité emailistique et il est temps d'y mettre un terme. Supprimez tous vos mails en copie et ne mettez jamais personne en copie. C'est comme cela que vous allez également participer à la réduction du nombre d'emails. Et enfin, le dernier point, c'est au sein de l'équipe de parler de ce sujet. Parlez entre collègues, avec votre manager ou pas avec votre manager, mais déjà entre collègues de comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'envoyer moins d'emails entre nous ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plus s'appeler ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plus se voir ? J'ai vu, et c'est très commun, des gens envoyer un email à la personne qui travaille à exactement 1 mètre d'elle. Ça devient aberrant. Et comme on souffre de ce trop-plein d'emails, eh bien écoutez, agir individuellement, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser à la légende du colibri dont je parlais dans un épisode précédent. Si vous n'avez pas entendu, allez l'écouter, ça vaut le détour. Vous savez, il y a même des entreprises qui lancent des challenges sur la réduction du nombre d'emails. J'adore cet exemple, il est plutôt sympa. C'est une entreprise qui, pendant quelques mois, avait dit, voilà, chaque équipe, on va déterminer le nombre d'emails que vous envoyez aujourd'hui, et l'équipe qui réussira à réduire de façon la plus significative le nombre d'emails sur les mois à venir gagnera un très beau cadeau. Et le très beau cadeau, c'était un voyage. Donc c'était plutôt sympathique, et ça a motivé les gens, déjà, 1, à prendre conscience de la problématique, et 2, à agir. Car oui,
mesdames et messieurs, nous pouvons agir et c'est plutôt rassurant. Donc lancez-vous, allez-y, et si vous vous plaignez vraiment d'avoir trop d'emails, agissez, vous verrez que petit à petit, cela va avoir un impact sur le volume d'emails reçus chaque jour. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous les amis. Salut.